Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve encore avec mes livres. Je sais qu'il est un peu tôt. On est fin novembre et donc cette vidéo sortira début décembre et je vous ferai peut-être quelques favoris que je lirai au cours de décembre. Mais je me suis dit qu'il était intéressant de vous présenter tous mes favoris lectures de 2025. Il y a des BD, je suis une grande fan de BD, donc du coup je me suis dit que ça serait intéressant de vous les montrer dans cette vidéo. J'ai d'autres BD que j'aime beaucoup, mais que malheureusement j'ai pas lu sur cette année, donc je ferai, je pense, une vidéo encore à part pour éviter de perdre un peu tout le monde. Mais j'espère que l'année 2026 sera pleine de lectures et pleine de BD aussi, de belles sorties. Sur ce, écoutez, on y va et c'est parti. Il va sûrement y avoir des doublons par rapport à la vidéo que je vous avais déjà faite de mes lectures de 2024 et je m'en excuse. En tout cas le premier semestre de 2024. Je m'en excuse, mais malheureusement, ils font partie aussi de mes favoris, donc je vous les présente. Je passerai un peu plus de vite dessus. Mais là, je vais attaquer par deux livres dont je ne vous ai pas parlé. Je les ai lus malheureusement tous les deux sur ma liseuse, donc du coup, je vais pas pouvoir vous les montrer. Pour ma liseuse, j'ai la Kobo Clara noir et blanc, vraiment la plus classique et la plus classique qui a pu sortir. Et on est sur les dernières éditions. Hein, je crois que, je l'ai acheté l'année dernière, quelque chose comme ça. Le premier livre dont je veux vous parler, c'est Triste Tigre de Neige Sino. Pour moi, c'est un livre. C'est pas un livre que je vais vous conseiller de lire pour vous évader ni rien, mais je pense que honnêtement, si vous êtes dans une construction d'un esprit féministe, d'un combat féministe, que vous essayez de comprendre tout ça, c'est pour moi un témoignage hyper intéressant. Je vous parle pas d'un livre écrit par des victimes ou un livre écrit comme nos influenceurs font si bien. On est vraiment sur un témoignage qui pour moi, parce que j'aime pas. Je vais être honnête avec vous, j'aime pas les livres des politiques qui témoignent de trucs, les livres en général des victimes, j'aime pas. Mais Neige Sino a une approche qui est hyper différente, elle parle pas que de son vécu, du coup, mais elle va parler vraiment, elle va prendre une autre tournure. Elle a une écriture qui est hyper intéressante, un point de vue qui est pareil, hyper intéressant, et je pense que si vous êtes dans une construction d'un avis féministe, je le mets dans mes préférés, c'est très très rare que je lise de ce genre de choses, mais vraiment je pense que ça va être un incontournable. De toute façon, elle a eu des prix Femina, tout ça. Je pense vraiment qu'il faut que vous le lisiez si vous êtes vraiment, voilà, comme je vous disais, dans cette construction d'un esprit féministe. Il faut être bien accroché. Elle raconte des choses qui sont quand même affreuses. Elle a vécu de l'inceste, ce qui est absolument affreux. C'est vraiment, voilà, elle en parle, elle est crue, mais en même temps, il y a toute une recherche aussi derrière. Et c'est, franchement, pour moi, ça a été un des livres les plus intéressants. C'est le seul témoignage dont je vous parlerai, franchement, dans cette vidéo, et même globalement, c'est sûrement le seul témoignage dont je vous parlerai parce que, voilà, je suis vraiment pas friande de ça, mais là, il vaut le détour. Le deuxième livre dont je vais vous parler et que j'ai lu sur ma liseuse, il s'agit du livre L'été où Élodie. J'ai oublié le nom d'auteur, je m'en excuse, je le noterai évidemment à côté. Quelle grâce! Vraiment, j'ai adoré ce livre. On est sur un drame psychologique, on est sur une femme qui accouche d'une première fille avec laquelle tout se passe bien, mais elle est un peu, vous savez, elle est un peu étrange, elle a des caractères un peu étranges, elle a des actions qui sont vraiment qu'on pourrait qualifier de psychopathe dès l'enfance en fait, et elle va avoir une deuxième fille, il me semble, quelques années plus tard, et en fait la première va tout faire pour dégrader la deuxième. Finalement, cette gamine en fait disparaît, on la déclare comme morte, et un jour cette femme décide donc de divorcer et de repartir vivre à Londres. Et un jour, la maison de famille dont elle a hérité en France a brûlé, et donc elle décide de revenir en France pour la vendre. Et en fait, on a vraiment on est angoissé, si vous voulez, avec la maman. J'adore l'ambiance qui est mise. Je vous mets juste un peu en garde. Au début, c'est pas très bien écrit, c'est pas très bien compréhensible. Il faut un peu s'accrocher au début. Mais le livre est tellement bien que franchement, ça vaut le coup, ça vaut le détour. C'est vrai que au début, j'ai un peu de mal à comprendre tout ça, à remettre les points où ils étaient, tout ça. Mais c'est un livre hyper prenant en fait. Vraiment cette histoire de cette gamine que on sait pas vraiment si elle est morte en fait, même la mère elle sait pas, et pourtant cette maison elle a brûlé et il s'est passé tellement de choses. Franchement, je vous conseille de le lire. Je regrette de pas l'avoir en physique, mais vraiment une tuerie. C'est vraiment, je pense qu'on n'est pas loin du thriller. Je vais continuer dans le thriller, c'est fait partie vraiment intégrante de mes livres, je pense, préférés. Les sorcières du phare de Seiji Cook, on est sur un thriller. Je vous aurais dit, faites attention, il y a un filet fantastique qui rend la chose un petit peu bizarre, un peu intéressante, mais ça reste du roman thriller et mais quelle beauté! J'ai adoré ce livre, vraiment, c'est marqué, du coup, j'avais bien la confirmation, c'est bientôt adapté en série TV.
mais une dinguerie ce livre. Vraiment, je saurais pas comment vous dire. C'est une maman qui débarque avec ses 3 filles dans une petite ville. Je crois que ça se passe en Écosse, c'est ça, en Écosse. Elle débarque avec ses filles et elle doit peindre une fresque dans un phare. Donc jusque-là, rien de très étrange, mais en fait, il y a des choses qui se produisent. On parle de weaklings. Alors les weaklings, c'est des créatures qui auraient tué un enfant et qui sont passées pour l'enfant, du coup, et qui revient dans sa famille. Et ils sont marqués, en fait, si vous voulez, de chiffres gravés dans la peau. Il y a toute une suspicion autour de ça. Vraiment, les sorcières, tout ça, c'est les sorcières qui ont jeté un sort sur l'île. Et ces weaklings, il faut les tuer, sinon ils détruisent votre famille. Enfin, et du coup, cette mère et ses 3 filles débarquent là-dedans et du coup sont en plein dans ce mood en fait, de vraiment pourquoi, comment, et au final en fait on passe. Donc ça c'est vraiment donc une partie du livre, et en même temps vous passez dans le futur du coup, et vous suivez une des 3 filles qui a perdu ses 2 sœurs et sa mère l'a abandonnée. Donc en fait, elles étaient 4 et elle se retrouve toute seule. Et un jour, complètement par hasard, on l'appelle, on lui dit il y a votre petite sœur qui a été retrouvée. Le problème, c'est que la petite sœur, elle doit avoir, je crois, 22 ou 29 ans, je sais plus exactement. Et il y en a 7. Voilà, donc il y a tout un mystère, on sait pas trop si c'est sa sœur, si c'est pas sa sœur. Enfin, voilà, on est vraiment sur un thriller hyper intéressant. J'ai adoré. C'est pas un livre très long, hein, honnêtement. Bon, quand même, on est sur 500 pages, mais vraiment, vraiment, je vous dirais de vous pencher dessus si vous aimez tout ce qui est thriller. C'est vraiment un poil magique, mais pour moi, c'est pas non plus de la magie, comme on dit. Enfin, c'est pas non plus des sorts. C'est pas typiquement, c'est pas comme je vais vous parler après. Assistant to the Villain, typiquement, il y a vraiment un filet pour tenir l'histoire. Mais je le conseille et je le reconseille. Les oubliés du dimanche de Valérie Perrin, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo des livres que j'avais aimés. Forcément, ils faisaient partie de mes coups de cœur, donc je vais passer assez rapidement. Valérie Perrin, vous ne vous trompez jamais. Si vous avez déjà lu un livre d'elle et que vous avez aimé, vous ne vous tromperez plus. C'est une auteure qui a une manière d'écrire vraiment, de passer du présent au passé d'une manière mais tellement fluide, on n'a jamais vu ça. C'est vraiment une des seules auteurs que je trouve qui est hyper pointue sur ce type d'écriture. Ces histoires sont géniales. Donc là, on suit, en fait, ça se passe dans une maison de retraite et on suit une femme une femme dans une maison de retraite qui est suivie par sa mouette. Et voilà, il y a toute une histoire qui se déroule. Je vais pas pouvoir vous en parler plus. Enfin, je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas faire trop doublon. Mais franchement, Valérie Perrin, je les ai tous lus à part Tata. Vraiment un coup de cœur, je vous conseille de filer droit. Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic. Je vous en ai déjà parlé, je vais pas vous en reparler des heures. 2 sœurs qui naissent, 2 jumelles, un monstre et une fille complètement normale. Et un jour, la mère décède et il faut absolument retrouver son âme pour la faire passer de l'autre côté. Une gère l'été pour faire dire la vérité. L'autre, quand elle parle, fait sortir des papillons de sa bouche. On est un peu plus fantastique que je vous dirais que le phare des sorcières, mais on n'est pas non plus, on va pas se jeter des sorts ni rien, on n'est pas sur du Harry Potter, parce que en général je sais que les gens me disent non mais moi la magie c'est pas pour moi, c'est pas vraiment de la magie, on reste quand même sur du roman, il y a quand même un grand prix de l'imaginaire. Bon, mais j'ai adoré ce livre, pareil, je vous en parlerai pas plus parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais il fait partie de mes livres préférés déjà, de tout, et de mes livres préférés de 2025. Autre livre que j'ai beaucoup aimé, c'est Vivre sans attendre de Laureline Momela. C'est un livre qui traite du deuil en fait, du fait de guérir d'un deuil. C'est une jeune fille qui perd son meilleur ami d'un accident tragique et en fait elle apprend un peu à vivre tout doucement avec cette idée. Je vous le conseille dans le sens où j'ai lu ça, j'étais vraiment en période où ça allait vraiment très très mal moralement. J'ai vraiment eu des baisses de morale, mais c'était très intense. Et ce livre, quand je l'ai lu, il m'a vraiment donné envie de revivre, il m'a donné envie de continuer, d'apprendre à vivre avec. Alors, j'ai pas forcément eu de deuil personnellement à ce moment-là, mais vraiment j'avais du mal à sortir la tête de l'eau. Et ce livre m'a vraiment donné envie de continuer, donc je vous le recommande, même si on n'est pas sur l'histoire de l'année comme les autres que je vous parlerai. Ça reste quand même un livre que j'ai beaucoup apprécié en 2025. Qui pour moi est vraiment, il m'a vraiment aidé en fait. C'est une super belle histoire. Après, voilà, j'adore les livres de Laureline Momela et Clara Hérault. C'est des livres que j'aime bien lire. C'est assez chill et on est vraiment, on est tranquille, on est bien, on est dans notre livre, dans notre petit monde et ça fait du bien.
Encore une fois, je vais pas vous en reparler pendant des heures, mais Kéléana, j'avais lu le tome 1 et le tome 2 cette année. Le tome 3 est au jeu là-haut. J'ai encore l'ancienne édition pour le tome 3 et à mon avis, le tome 4, 5, 6 et 7, je vais devoir acheter les nouvelles versions. Une femme badass. Une femme badass, tout ce qu'on aime, une assassineuse hors pair qui se bat pour devenir la lame du roi. C'est exceptionnel, c'est bien écrit, c'est prenant, c'est tout ce qu'on aime, franchement. En plus, c'est une femme, pour le coup. C'est une femme qui est exceptionnelle, ça mélange de la magie, des secrets. J'ai trop hâte, d'ailleurs, quand je vous dis ça, de lire le 3, parce que je suis en train un peu de me remettre dedans. Mais franchement, Kéléana, c'est vraiment pas pareil. Je vous conseille de ne pas passer à côté. Surtout si vous aimez un peu, vraiment, voilà, ce côté guerre, ce côté magie, parce qu'il y a de la magie. En fait, il n'y a pas vraiment, on ne suit pas qu'une seule ligne directrice, il y en a plusieurs, et du coup, je trouve ça génial. J'ai trop hâte de lire la suite. Mais voilà, je vous en avais parlé plus en détail dans une autre vidéo, donc dans la vidéo du coup de mes lectures du premier semestre. Donc je vous conseille d'aller la voir si vous voulez en savoir plus. Deux derniers livres avant de passer au BD. Pareil, ces deux livres dont je ne vais pas vous parler pendant des heures, j'en ai déjà parlé dans mon autre vidéo. Assistant to the Villain. Je mets pas le tome 2 dans cette catégorie, ça n'a pas été le gros coup de cœur. J'attends beaucoup du 3 du coup, mais le 1 était exceptionnel. C'est une jeune fille qui tombe dans les griffes en fait du vilain, donc en gros celui qui fait le mal dans un village, et en fait elle devient son assistante, et on suit, il y a tout ce côté un peu périple, un peu guerre, un peu tout ça, et en même temps il y a un petit côté, vous savez, un petit côté romance, mais hyper fin. Du coup, mais vraiment, je me suis plongée dans ce livre. Le 2 m'a un peu moins plu, c'est pour ça que je vous dis, j'attends vraiment avec impatience le 3, voir ce que ça va donner. Mais le 1, mais quand je l'ai fini, j'ai vraiment été abasourdie. Je pense que c'est le mot. Le Pont des Tempêtes, pareil, je l'ai en édition reliée. J'ai acheté le 2 en édition reliée. Ça m'a coûté un petit bras, mais bon, écoutez, pour le plaisir. Le Pont des Tempêtes, c'est pareil, je vous en ai déjà parlé. Je vais pas vous en reparler des heures. J'ai adoré ce livre. Vraiment, c'est tout ce que j'aime en fait. C'est un peu de magie, un peu de fantastique, un peu de romance, un peu de guerre, il y a un peu tout dedans. C'est vraiment trop sympa. C'est une jeune fille en fait qui se bat avec toutes ses sœurs et qui tue toutes ses sœurs pour être promise à un roi, et du coup le trahir et permettre à son père de rentrer dans le pays et du coup le mettre à sa soumission, parce que c'est lui qui gère le pont qui permet de relier plusieurs îles. J'ai le 2, pareil. Je pense que ça sera une des lectures de 2026. Je suis pas sûre de pouvoir les lire en 2025. J'ai d'autres choses à lire et j'ai envie de lire d'autres choses. Mais vraiment, le 1 était exceptionnel et j'attends encore une fois beaucoup du 2. On passe maintenant au BD. Je suis désolée, j'en ai que 2 à vous présenter, mais j'en ai pas que 2 que j'ai adoré, mais en fait les autres, je ne les ai malheureusement pas lus en 2025 et je m'étais pas décidée à vous faire en fait la partie BD dans cette vidéo. Donc du coup, je vous referai une vidéo de toutes les BD que j'ai et que j'ai beaucoup aimé, parce que je pense que ça peut être hyper intéressant. On n'en parle pas beaucoup des BD, pourtant il y a vraiment des super auteurs, des super livres à lire. Et moi, je suis grande fan, donc vraiment, je vous proposerai ce contenu et j'espère que ça vous plaira. Première BD, Coucou Bouzon de chez Anouk Ricard. C'est une entreprise qui vend des coucous, vous savez, les horloges avec le petit oiseau qui sort, génial. Et en fait, elle prend vraiment le pire du monde du travail, où vraiment on se dit, mais ça nous fait beaucoup rire, hein. Ça m'a fait beaucoup rire, mais c'est un peu la réalité du monde du travail sur certaines choses. Ça m'a fait mourir de rire, cette entreprise avec un patron qui est complètement à la masse. Et pourtant, j'ai reconnu certaines situations que j'ai pu vivre et vraiment, j'en pouvais plus. Vraiment, à mourir de rire. C'était extrêmement drôle. J'ai hâte qu'elle en sorte un autre aussi drôle, franchement. J'ai adoré. Les dessins sont très enfantins, j'en ai bien conscience. Après, si ça plaît ou ça plaît pas, vous voyez, c'est assez enfantin, assez coloré. Et il y avait une marque-page dedans. Je pensais l'avoir perdu. C'est assez enfantin, assez coloré. Les dessins sont hyper, on dirait une BD pour enfants, mais c'est très drôle et j'ai adoré. Ma sœur l'a acheté aussi d'ailleurs. On a adoré toutes les deux lire ce livre. Et la deuxième BD dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Le voleur d'amour, de Yannick Corboz, et c'est écrit d'après le roman de Richard Malka. Je vous la conseille parce que l'histoire est géniale. L'histoire est vraiment très recherchée, très intéressante, très belle.
Mais est-ce qu'on peut parler de ces illustrations? Sérieusement? Elles sont magnifiques, les illustrations. Donc là, on n'est pas du tout sur le monde de Coucou Bouzon, où là, c'était vraiment de l'enfantin. Là, on est vraiment sur de très très beaux dessins, une très belle histoire. J'ai beaucoup aimé, j'aime bien, en fait, j'ai vraiment les deux types de BD. Vraiment, la BD enfantine est complètement décalée, et j'adore ça. Et la BD où, franchement, on passe des heures à regarder les dessins, parce qu'ils sont beaux, parce qu'on aime et tout. Le voleur d'amour, c'est un homme qui traverse, en fait, qui est immortel et qui traverse les années, les époques, tout ça, pour en fait se nourrir de l'amour des gens, pour lui permettre de survivre en fait, tout simplement. c'est vraiment une BD. Je pense que vous pouvez y aller. Alors les yeux fermés, je dirais pas les yeux fermés, lisez, enfin regardez peut-être les critiques, tout ça, pour être sûr que ça vous plaise, parce que je pense que c'est peut-être un peu particulier dans le sens où, voilà, les BD de toute façon c'est un peu, pour moi je trouve que c'est plus difficile que les livres à trouver ce qu'on aime. Mais énorme coup de cœur sur cette BD, qui a d'ailleurs un cadeau. Je l'adore. Je l'ai vraiment adoré et j'ai trop hâte de la relire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, je vous ai présenté mes livres préférés de 2025. Évidemment, il y a des livres, c'est vraiment mes livres préférés globalement. Je pense notamment à tout ce qui est Valérie Perrin. J'adore tous les livres. Je pense notamment à du thé pour les fantômes. Du thé pour les fantômes et les sorcières du phare. J'en ai vraiment sur mes livres préférés, mais au global, franchement, c'est vraiment des livres qui m'ont transpercé, c'est le cas de le dire, et je suis vraiment trop contente de les avoir découverts. Bien qu'il y en a que j'ai cherché pendant quelques temps, Les Sorcières du phare a été réédité il y a pas longtemps parce qu'il va être adapté en série, mais en fait ça a été introuvable pendant plusieurs mois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des recommandations, des avis à me donner. Je suis toujours friande de ça. En attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde et prenez soin de vous.